Il existe un verset dans l'Évangile selon Jean que le Vatican préfère que vous ne compreniez jamais vraiment. Avez-vous déjà remarqué comment certains passages bibliques sont cités obsessionnellement lors des sermons, tandis que d'autres restent dans l'oubli? Comment certaines phrases de Jésus sont devenues des clichés chrétiens, répétées jusqu'à perdre tout leur impact, tandis que d'autres sont à peine mentionnées? Ce n'est pas un hasard. Il y a tout un système derrière cette sélection. Un filtre minutieux qui détermine quelles vérités spirituelles vous parviennent et lesquelles restent enfouies sous des couches d'interprétation institutionnelle. Et le verset que vous êtes sur le point de découvrir a passé ce filtre d'une manière particulièrement ingénieuse. Ils ne l'ont pas retiré de la Bible. Ce serait trop évident, trop risqué. Cela générerait des questions. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus efficace. Ils l'ont interprété d'une manière qui annule complètement sa force révolutionnaire. Ils ont transformé la dynamite spirituelle en eau bénite inoffensive. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quel est ce verset, pourquoi il dérangeait tant les autorités ecclésiastiques, et comment un philosophe juif hollandais du XVIIe siècle y a trouvé la clé d'une compréhension entièrement nouvelle de Dieu. Une compréhension qui aurait pu changer à jamais le cours du christianisme. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question qui résonnera dans chaque mot que je dirai à partir de maintenant. Si Dieu est vraiment partout, comme l'Église l'a toujours enseigné, pourquoi lutte-t-elle autant pour vous en maintenir séparés? Réfléchissez-y, pendant que je vous raconte une histoire qui commence dans une bibliothèque poussiéreuse d'Amsterdam en 1670. Baruch Spinoza venait d'être expulsé de la synagogue, excommunié, banni. Sa propre communauté l'avait rejeté pour avoir remis en question des vérités qui semblaient intangibles. Le décret d'excommunication résonnait encore dans ses oreilles. Avec la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, bannissons, exécrons et maudissons Baruch de Spinoza. Des mots comme des couteaux. Chaque syllabe projetée pour détruire non seulement sa réputation, mais son propre âme. Mais Spinoza avait découvert quelque chose qui rendait ces menaces sans importance. Quelque chose qui faisait que l'approbation ou la désapprobation humaine semblait un jeu d'enfant face à l'immensité cosmique. Il avait découvert qu'il n'était pas seulement Baruch. Spinoza. Il avait découvert que c'était l'univers lui-même se connaissant à travers un esprit humain spécifique. Et cette découverte avait un nom, un verset, une clé qui ouvrirait les portes de la perception à toute personne assez courageuse pour l'utiliser. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose que même Spinoza n'avait pas encore entièrement compris. Dans ses mains tremblait un manuscrit, des pages couvertes de notes en latin, en hébreu et en néerlandais, un travail qu'il n'oserait jamais publier de son vivant. Non par lâcheté, mais parce qu'il savait que le monde n'était pas encore prêt pour ce qu'il avait découvert. Et au centre de tout cela, souligné 3 fois à l'encre déjà délavée, entouré de cercles concentriques comme une cible, il était écrit Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Maintenant, arrêtez, respirez, laissez ces mots pénétrer en vous. Vous en moi et moi en vous. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un sermon explorant vraiment ce que cela signifie? Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un prêtre se pencher sur les implications révolutionnaires de cette affirmation? Jamais. Et il y a une raison à cela. Parce que si Jean avait raison, si Jésus a vraiment dit ces mots dans le sens qu'il semble indiquer, alors toute la structure hiérarchique de l'Église s'effondre comme un château de cartes. Spinoza a compris cela. Et c'est pourquoi il a consacré des années de sa vie à déchiffrer ce que ce disciple bien-aimé voulait réellement dire.
Mais pour comprendre la découverte de Spinoza, vous devez d'abord comprendre qui était Jean. Non le Jean des vitraux colorés et des images sanctifiées. Le vrai Jean. L'homme qui a vu quelque chose dans les yeux de Jésus qui a changé à jamais sa compréhension de la nature de la divinité. Jean était jeune lorsqu'il a rencontré Jésus. Peut-être le plus jeune d'eux. Tous les disciples. Certains historiens estiment qu'il n'avait que 16 ans lorsqu'il a commencé à suivre le Maître. 16 ans. L'âge où l'esprit est encore malléable comme de l'argile fraîche. L'âge où les structures rigides de la pensée religieuse traditionnelle ne se sont pas encore complètement cristallisées. Et peut-être est-ce pour cette raison même, peut-être parce que son esprit n'était pas encore complètement façonné par les attentes religieuses de l'époque, qu'il a pu saisir des nuances que les autres ont manquées. Il existe des indices intrigants que Jean avait été initié aux mystères esséniens avant de rencontrer Jésus. Les Esséniens étaient une secte juive qui pratiquait des formes avancées de méditation et de contemplation mystique. Ils croyaient qu'il était possible de faire l'expérience directe de la présence divine, sans médiation sacerdotale. Ils pratiquaient des rites de purification, non seulement du corps, mais de la conscience. Et ils attendaient avec impatience l'arrivée d'un maître qui révélerait les secrets ultimes de l'unité entre l'humain et le divin. Lorsque Jean a rencontré Jésus, quelque chose en lui a immédiatement reconnu « c'est celui que nous attendions ». Non pas parce que Jésus correspondait aux prophéties extérieures, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa présence qui éveillait la propre expérience d'unité que Jean n'avait fait qu'entrevoir dans ses pratiques esséniennes. Jean était le seul qui comprenait vraiment quand Jésus parlait en parabole de l'unité. Le seul qui n'essayait pas de traduire les paroles du Maître dans des catégories connues. Le seul qui pouvait rester silencieux et contemplatif lorsque les autres bombardaient Jésus de questions intellectuelles. Et cela le rendait dangereux. Dangereux pour tout système basé sur la hiérarchie, sur la médiation, sur le contrôle de l'accès au sacré. Parce que Jean avait découvert que l'accès au divin est direct, immédiat, inconditionnel. Et lorsque vous découvrirez cela par vous-même, comme vous le découvrirez avant la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certaines vérités sont gardées secrètes. Imaginez un instant ce que c'était que d'être là, à cette dernière scène, lorsque Jésus a regardé directement dans les yeux de Jean et a dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Tous les autres disciples ont entendu, mais seul Jean a vraiment compris. Et lorsqu'il a écrit son évangile, des décennies plus tard, il a tenu à enregistrer ces mots exactement tels qu'il les avait entendus, sans adoucissement, sans explication qui diminuerait leur impact. Il savait qu'il plantait une bombe théologique au cœur du christianisme naissant. Revenons maintenant à Spinoza, enfermé dans sa petite chambre à La Haye, penché sur ce verset. Il avait découvert quelque chose qu'aucun théologien de son époque n'avait osé envisager. Une connexion entre les paroles de Jean et une philosophie si radicale qu'elle allait détruire à jamais la séparation artificielle entre l'humain et le divin. Mais cette découverte allait lui coûter cher, très cher. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont considérées comme hérétiques? Pourquoi certaines idées sont-elles si dangereuses qu'elles doivent être enterrées, déformées, oubliées? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'elles libèrent, et les institutions bâties sur le contrôle et la médiation ne survivent pas à la vraie liberté. Spinoza le savait lorsqu'il commença à écrire son traité théologico-politique. Il savait qu'il jouait avec le feu, mais quelque chose en lui ne pouvait s'arrêter. Peut-être était-ce la même force qui avait poussé Jean à enregistrer fidèlement les paroles les plus radicales de Jésus. La même urgence de préserver une vérité qui pouvait facilement se perdre dans les interprétations convenables des puissants.
Et quelle était cette vérité? Que Dieu n'est pas une entité séparée, assise sur un trône céleste, jugeant et condamnant. Que Dieu est la substance même de la réalité, la force vitale qui palpite dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque respiration. Dieu ou nature, Spinoza écrirait plus tard « Deus sive natura ». Pas Dieu et nature, pas Dieu sur la nature, mais Dieu comme nature, Dieu étant nature, la distinction disparaissant complètement. Et soudain, les paroles de Jean prennent une dimension totalement nouvelle. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Si Dieu est tout ce qui existe, s'il n'y a pas de séparation réelle entre le Créateur et la création, alors ces paroles ne sont pas une métaphore. Elles sont une description littérale de la réalité. Vous êtes en Jésus parce que Jésus est en Dieu, parce que Dieu est tout, y compris vous. Sentez-vous la terre trembler sous vos pieds? Sentez-vous à quel point cette compréhension ébranle tout ce que vous avez appris sur la religion, sur la spiritualité, sur votre propre nature? Comprenez-vous maintenant pourquoi il préfère que vous ne réfléchissiez jamais profondément sur Jean 14, 20? Parce qu'au moment où vous comprenez vraiment ce que Jean disait, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin d'une caste sacerdotale pour vous connecter au divin. Vous réalisez que la connexion a toujours été là, que vous n'avez jamais été séparés, que la séparation était une illusion soigneusement cultivée. Mais Spinoza est allé plus loin. Il ne s'est pas contenté de comprendre cette vérité intellectuellement. Il voulait la vivre, l'explorer, la cartographier jusqu'à ses dernières conséquences, et c'est là qu'il a découvert quelque chose qui lui a fait dresser les cheveux sur la tête. Jean n'avait pas seulement écrit sur l'unité mystique, il avait codé, entre les lignes de son évangile, une carte complète pour l'expérience directe de cette unité. Une carte que l'Église primitive avait perdue ou cachée, et Spinoza était sur le point de la redessiner. Mais avant de vous raconter comment il a fait, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce que vous êtes en train de découvrir n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Ce n'est pas seulement de la philosophie abstraite. C'est quelque chose qui palpite en vous en ce moment précis. Cette force que Spinoza appelait Dieu, que Jean reconnaissait en Jésus, que Jésus voyait en chaque personne autour de lui. Elle est là, maintenant, lisant ces mots à travers vos yeux, compréhension à travers votre esprit. Vous n'êtes pas en train d'apprendre sur Dieu. Vous êtes Dieu apprenant sur lui-même. Et lorsque cette vérité s'installe vraiment, lorsqu'elle va au-delà de la compréhension intellectuelle et devient une expérience vécue, tout change. Votre relation avec le monde change. Votre relation avec les autres change. Votre relation avec vous-même change. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Spinoza lorsqu'il a finalement déchiffré le code secret de Jean. Dans la nuit du 23 novembre 1675, Spinoza travaillait dans sa chambre lorsque quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais décrire adéquatement avec des mots. Il avait passé des heures à transcrire différentes versions de Jean 14, 20. La version grecque originale, la traduction latine de la Vulgate. Des interprétations en hébreu, en néerlandais, en allemand. Chaque langue révélait des nuances différentes. Chaque traduction offrait une perspective légèrement distincte sur les mêmes paroles mystérieuses. Mais il y avait quelque chose qu'aucune traduction ne pouvait saisir. Une dimension de l'expérience que Jean avait tenté de transmettre, mais qui restait toujours au-delà des mots. Spinoza était en train de relire Jean 14, 20 pour la 1000e fois, comparant différentes traductions lorsque soudain les mots « eau » semblaient se réorganiser devant ses yeux. Non pas que le texte ait physiquement changé. Le papier restait jauni, l'encre restait délavée, les lettres restaient à la même place, mais quelque chose dans sa perception s'est entièrement reconfiguré. C'était comme s'il regardait ces mots à travers des lentilles différentes,
comme si un rideau invisible avait été soudainement retiré de devant ses yeux. Et pour la première fois, il ne lisait pas sur l'unité, il expérimentait l'unité. Pendant un moment qui a semblé durer une éternité, les frontières de la petite chambre ont disparu. Les murs se sont dissous, le plafond s'est évaporé. Il n'y avait plus Baruch Spinoza assis sur une chaise en bois dans une maison à La Haye. Il n'y avait que la conscience. Infini, illimité, sans limite. Il n'y avait que l'être, pur, sans forme, mais source de toutes les formes. Il n'y avait que la créativité éternelle du cosmos se connaissant elle-même à travers un esprit humain qui avait momentanément oublié ses limitations. Et dans cet oubli, dans cette dissolution temporaire de toute séparativité, Spinoza a compris viscéralement ce que Jean avait tenté de communiquer avec des mots. Lorsque Jésus a dit « Vous en moi et moi en vous », il ne parlait pas métaphoriquement. Il décrivait littéralement la structure de la réalité, telle qu'elle se révèle lorsque les illusions de séparation se dissolvent. Il n'y a pas Jésus et les disciples. Il n'y a pas Dieu et les créatures. Il n'y a pas d'observateur et d'observé. Il n'y a qu'une conscience infinie jouant à être multiple. Il n'y a qu'un être éternel dansant à travers d'innombrables formes temporaires. Il n'y a que l'amour. Un amour qui n'est pas un sentiment, mais la force même qui maintient le cosmos cohérent avec lui-même. Pendant un instant qui s'est étendu au-delà du temps, Baruch Spinoza a cessé d'exister comme individu séparé. Il n'y avait que la conscience, que l'être, que la créativité infinie du cosmos se connaissant elle-même à travers un esprit humain. Et lorsque l'expérience a pris fin, lorsqu'il est retourné dans sa petite chambre, à La Haye, lorsque les murs se sont à nouveau solidifiés autour de lui, une chose avait changé à jamais. Il savait maintenant, sans l'ombre d'un doute, que Jean avait écrit son évangile à partir de cette même expérience. Le disciple bien-aimé ne philosophait pas sur Dieu. Il ne spéculait pas sur la nature divine. Il ne créait pas de métaphores poétiques pour des concepts abstraits. Il enregistrait, avec la précision d'un scientifique et la passion d'un mystique, exactement ce qu'il avait vu lorsque les barrières entre moi et non-moi, entre humain et divin, entre temps et éternité, ont simplement disparu. Le disciple bien-aimé ne philosophait pas sur Dieu. Il relatait ce qu'il avait vu lorsque les barrières entre moi et non-moi, entre humain et divin, entre temps et éternité, ont simplement disparu. Jean avait touché le même endroit que Spinoza venait de toucher. Et d'une certaine manière, à travers les mots qu'il avait soigneusement choisis, il avait créé un pont pour que d'autres puissent faire le même voyage. Mais ce pont avait été dynamité par les interprètes venus ensuite. Pas intentionnellement, peut-être, mais dynamité quand même. Et Spinoza venait de découvrir comment le reconstruire. Dans les mois qui suivirent, il se dévoua avec obsession à cartographier les parallèles entre la philosophie qu'il développait et les enseignements mystiques cachés dans l'Évangile selon Jean. Et ce qu'il trouva le laissa sans voix. Chaque concept fondamental de son système philosophique était là, codé dans le langage poétique du disciple bien-aimé. L'idée qu'il n'existe qu'une seule substance infinie. Jean avait écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » La compréhension que la conscience individuelle n'est qu'une vague dans l'océan de la conscience universelle, Jean avait enregistré « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » La révélation que l'amour n'est pas un sentiment, mais la force même qui maintient l'univers cohérent. Jean avait cité Jésus « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Bon, c'était comme si deux génies, séparés par plus de 15 siècles, avaient escaladé la même montagne par des chemins différents et s'étaient rencontrés au sommet. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans cette histoire, quelque chose qui vous fera repenser
tout ce que vous croyez savoir sur les coïncidences, sur les synchronicités, sur les connexions mystérieuses qui tissent la réalité. Parce que ce n'était pas seulement que Spinoza avait redécouvert la sagesse de Jean, c'est qu'il était né pour cela. Littéralement. Faites une pause un instant, fermez les yeux, sentez le poids de cette révélation s'installer en vous. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632, exactement 1599 ans après la mort traditionnellement acceptée de Jean l'Évangéliste. 1599 ans, un nombre qui en numérologie hébraïque fait partie, représente le cycle complet d'une sagesse qui revient au monde lorsqu'elle est le plus nécessaire. Coïncidence ? Peut-être. Ou peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être est-ce ce que Jean intuitait lorsqu'il écrivait ces derniers mots. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si chacune d'elles était écrite, je pense que le monde entier ne pourrait même pas contenir les livres qui seraient écrits. C'est peut-être Jean savait-il que la compréhension complète de ces paroles ne serait possible que des siècles plus tard, lorsque l'humanité serait prête pour une nouvelle façon de voir la réalité. Et peut-être Spinoza était-il l'instrument choisi pour ce réveil. Mais voici la partie la plus effrayante de toute cette histoire. La partie qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le libre arbitre, sur le destin, sur le rôle que vous jouez dans le grand théâtre cosmique. Parce que Spinoza n'était pas le seul. Il y en a d'autres. Il y en a toujours eu d'autres. À chaque époque, dans chaque culture, des esprits spécifiques qui sont nés avec la capacité de redécouvrir et de réarticuler les vérités fondamentales que Jean a codées dans son évangile. Elles apparaissent lorsque les interprétations institutionnelles deviennent trop rigides. Lorsque la séparation entre l'humain et le divin devient si prononcée qu'elle menace de rompre complètement le fil qui nous connecte à notre vraie nature, et elle paie toujours un prix pour cette capacité. Spinoza a été excommunié par les Juifs et rejeté par les chrétiens. Meister Eckhart a été persécuté par l'Inquisition. Giordano Bruno a été brûlé vif. Tous coupables du même crime. Redécouvrir qu'il n'y a pas de séparation réelle entre la créature et le Créateur. Tous faisant écho, dans leur propre langue, à la même vérité que Jean avait murmurée aux oreilles de l'histoire. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Et maintenant, vous, oui, vous qui écoutez ces mots, pensez-vous être arrivé jusqu'ici par hasard ? Pensez-vous que c'est une coïncidence de découvrir cette connexion entre Jean et Spinoza, justement maintenant, à ce moment de votre vie ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui reconnaît ces vérités parce qu'elles ont toujours été là, endormies, attendant le moment propice pour se réveiller ? Spinoza croyait qu'il n'y a pas de coïncidence, que chaque événement est l'expression nécessaire d'un réseau infini de causes et d'effets qui s'étend du début des temps à la fin de l'éternité. Et s'il a raison, alors votre présence ici, en ce moment, en train d'écouter parler de la connexion perdue entre Jean et la philosophie spinoziste, fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui a à voir avec la prochaine étape de l'évolution spirituelle humaine. Parce que la vérité est que nous vivons un moment unique dans l'histoire. Un moment où les anciennes divisions entre religion et philosophie, entre science et spiritualité, entre Orient et Occident, commencent à se dissoudre. Et peut-être est-ce exactement le moment pour lequel Jean écrivait, le moment où ses paroles les plus radicales trouveraient enfin un terrain fertile pour germer. Le moment où l'humanité serait prête à comprendre que Dieu n'est pas quelque chose que vous cherchez. C'est quelque chose que vous êtes. Mais je m'avance dans l'histoire. Avant d'explorer les implications complètes de cette découverte, avant de voir comment elle peut transformer votre compréhension de la spiritualité, du but,
du sens de l'existence. Je dois vous raconter ce qui s'est passé lorsque Spinoza a finalement décidé de partager sa découverte avec le monde. Parce que ce qui s'est passé a changé non seulement sa vie, mais le cours entier de la philosophie occidentale, et est sur le point de changer aussi votre façon de voir la réalité. En 1676, un an avant sa mort, Spinoza a pris une décision que ses amis ont considérée comme suicidaire. Il a décidé de publier ses découvertes sur Jean. Pas toutes, bien sûr. Cela serait littéralement mortel dans l'Europe du XVIIe siècle, mais assez pour planter des graines dans des esprits préparés. Le livre s'appelle « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique », un titre volontairement aride, presque mathématique, qui cacherait le feu révolutionnaire de son contenu. Mais entre les lignes de chaque proposition, dans les démonstrations apparemment froides de chaque théorème, Spinoza réécrivait l'ADN spirituel de l'Occident. Et tout cela basé sur la compréhension radicale de ces paroles de Jean. « Vous en moi et moi en vous ». Je vais vous montrer exactement comment il a fait cela. Car ce que Spinoza a découvert n'était pas seulement une nouvelle interprétation d'un verset biblique. C'était une méthode, un chemin pratique pour expérimenter directement l'unité que Jean n'avait fait qu'indiquer par des mots. Écoutez attentivement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait littéralement changer la façon dont vous expérimentez la réalité à partir d'aujourd'hui. Spinoza a découvert que Jean n'avait pas écrit son évangile comme un récit historique. Il avait écrit un manuel d'instruction. Chaque histoire, chaque dialogue, chaque apparente répétition dans le texte johannique servait à un but précis. Guider le lecteur à travers des étapes progressives de dissolution du sentiment de séparation. C'était une carte neurologique déguisée en récit spirituel, et Spinoza avait déchiffré le code. La première étape, selon son analyse, résidait dans la compréhension intellectuelle de l'unité. Jean l'avait codée dans les célèbres paroles. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce n'est pas de la poésie. C'est une description précise de la structure de la réalité. Il n'y a qu'une seule chose, une substance infinie, éternellement créatrice, s'exprimant à travers des formes infinies. Atomes, étoiles, pensées, émotions, vous, moi, tout. Différentes vagues dans le même océan cosmique. Mais comprendre cela intellectuellement n'est que le premier pas. Le plus facile. La deuxième étape est celle où la plupart des gens se bloquent. C'est là qu'il faut aller au-delà de la compréhension et commencer à se désidentifier de l'illusion d'être une personne séparée. Jean avait codé cela dans le récit de la résurrection. Non pas la résurrection physique d'un corps, mais la résurrection de la conscience qui découvre sa nature immortelle. Parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Spinoza a compris que Jean parlait de la découverte que sa véritable identité n'est pas le corps-esprit qui naît et meurt, mais la conscience éternelle elle-même qui s'exprime temporairement à travers ce corps-esprit. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous allez au-delà de la croyance et entrez dans l'expérience directe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir peur de la mort, non pas parce que vous croyez à la vie après la mort, mais parce que vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de naissance ou de mort réelle en premier lieu. Il n'y a eu que des transformations éternelles de la même conscience infinie. Mais Jean savait que même cette découverte pouvait devenir un autre concept, une autre croyance sophistiquée. C'est pourquoi il a inclus une troisième étape, la plus radicale de toutes, l'étape de l'unité, expérientielle complète. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Ici, Jean pointait vers quelque chose qui va bien au-delà,
de toute philosophie ou religion. Il pointait vers la dissolution complète de tout sentiment de séparation entre l'observateur et l'observé, entre le connaissant et le connu. Le moment où vous cessez de savoir sur Dieu et devenez l'activité divine elle-même se connaissant à travers vous. Spinoza avait expérimenté cela personnellement. Et maintenant, il savait exactement comment Jean avait structuré son évangile pour guider les autres vers cette même reconnaissance. Mais lorsqu'il a tenté de partager cette découverte, le monde n'était pas prêt. L'éthique a été immédiatement bannie par l'Église catholique, interdite par les protestants, rejetée par les juifs. Spinoza est mort en sachant que ses idées les plus précieuses seraient enterrées pendant des siècles. Et elles l'ont été. Mais les graines enterrées ne meurent pas. Elles attendent les conditions propices pour germer. Et au XVIIIe siècle, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Des esprits brillants à travers l'Europe ont commencé à redécouvrir Spinoza indépendamment. Et à travers Spinoza, ils ont commencé à redécouvrir la dimension mystique de Jean. Mais ce ne fut pas un processus simple. Ce ne fut pas une acceptation immédiate. Les idées de Spinoza étaient considérées comme si dangereuses que pendant des décennies, elles n'ont circulé que dans des manuscrits clandestins, passés de main en main comme de la contrebande intellectuelle. Des philosophes se réunissaient en secret pour discuter de ses propositions. Des poètes copiaient des extraits de son éthique en code chiffré. Des scientifiques appliquaient ces principes à des expériences qu'ils n'osaient pas publier. C'était comme si une conspiration d'illumination se répandait silencieusement à travers l'Europe intellectuelle. Goethe, en Allemagne, a découvert Spinoza grâce à un manuscrit qu'un ami avait réussi à faire passer clandestinement des Pays-Bas. Il a lu l'éthique cachée dans la bibliothèque de sa maison, de peur que quelqu'un ne le découvre. Et lorsqu'il a terminé sa lecture, il a écrit dans son journal « Je sens comme si une nouvelle dimension de la réalité s'était ouverte devant moi, comme si j'avais vécu toute ma vie dans une caverne et que j'avais enfin vu la lumière du soleil. » Goethe a déclaré que lire Spinoza avait été l'expérience la plus transformatrice de sa vie. Il a commencé à voir la nature comme une manifestation directe du divin, exactement comme Jean l'avait suggéré. Chose dans les vers spinozistes qui faisaient directement écho aux enseignements les plus radicaux de Jésus, surtout ceux que Jean avait préservés dans son évangile. Hegel a eu une rencontre encore plus dramatique avec Spinoza. À 23 ans, il traversait une profonde crise spirituelle. Il avait perdu la foi dans le christianisme traditionnel. Mais il ne parvenait pas à trouver un système philosophique qui satisfasse sa soif d'absolu, jusqu'à ce qu'il trouve l'éthique. Hegel a rapporté plus tard que lire Spinoza était comme trouver de l'eau après avoir erré dans le désert pendant des années. Il a reconnu que toute sa philosophie ultérieure serait une élaboration des intuitions de base que Spinoza avait esquissées. Et à travers Hegel, les idées spinozistes ont commencé à influencer toute la pensée moderne. Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud, Jung, tous, de différentes manières, ont puisé à la source que Spinoza avait ouverte. Tous, consciemment ou non, ont développé des aspects de la vision du monde qu'il avait extraite de sa contemplation mystique de Jean 14-20. Mais c'est au XXe siècle que quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Quelque chose que ni Spinoza ni Jean n'auraient pu prévoir, mais qui valide de manière spectaculaire leurs intuitions les plus audacieuses. Des scientifiques quantiques ont commencé à découvrir des aspects de la réalité qui faisaient étrangement écho à la fois à l'Évangile selon Jean et à Spinoza. La découverte que l'observateur et l'observé sont inséparables au niveau quantique, qu'il n'existe pas de matière solide, seulement des champs d'énergie en constante transformation, que la conscience
semble être un aspect fondamental du cosmos, et non un sous-produit accidentel de l'évolution. Soudain, les paroles mystiques de Jean et les propositions géométriques de Spinoza ne semblaient plus désuètes. Elles semblaient prophétiques. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous assistons à quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. La convergence finale entre science, philosophie et spiritualité que Jean avait pressentie et que Spinoza avait cartographiée est enfin en train de se produire. Des neuroscientifiques découvrent que les pratiques méditatives basées sur la dissolution du sentiment de séparation produisent des changements mesurables dans la structure cérébrale. Des physiciens concluent que l'univers ressemble davantage à une menthe infinie qui pense qu'à une machine mécanique qui fonctionne. Des psychologues reconnaissent que la sensation d'être une personne séparée est une construction mentale et non une réalité objective. Et des millions de personnes à travers le monde font spontanément des expériences qui reflètent exactement ce que Jean a décrit et que Spinoza a systématisé. L'expérience de découvrir qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le cosmos. N'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers s'expérimentant, subjectivement, à travers une perspective humaine spécifique. Coïncidence? Évolution naturelle? Ou peut-être quelque chose de plus mystérieux? Bon, peut-être que Jean savait vraiment ce qu'il faisait lorsqu'il a planté ses graines verbales dans le sol de la conscience humaine. Peut-être comprenait-il qu'il y aurait un moment dans l'histoire où l'humanité serait prête à récolter les fruits de sa sagesse. Et peut-être que ce moment est maintenant, parce qu'il se passe quelque chose en vous en ce moment précis. Quelque chose que vous pouvez sentir, mais que vous ne pouvez pas encore nommer. C'est un changement subtil dans la façon dont vous vous rapportez à ces mots. Une sensation croissante de reconnaissance. Comme si vous savez déjà tout cela à un niveau profond. Ce n'est pas une connaissance que vous acquérez. C'est un souvenir que vous recouvrez. Le souvenir de qui vous êtes réellement derrière le masque de la personnalité. Derrière l'histoire que vous vous racontez sur le fait d'être une personne séparée, luttant pour trouver un sens dans un univers indifférent. Jean savait que ce souvenir était là, endormi en chaque être humain. Et il a structuré son évangile comme une clé maîtresse pour éveiller ce souvenir. Spinoza a trouvé la clé. Il l'a polie. Il l'a rendue plus précise. Et maintenant, elle vous est transmise. Mais voici la question cruciale. La question qui détermine si tout cela que vous avez découvert aujourd'hui ne sera qu'une information intéressante ou deviendra une véritable transformation. Que vais-vous faire de cette clé? Car comprendre intellectuellement qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le divin est une chose. Vivre à partir de cette compréhension est complètement différent. Spinoza le savait. C'est pourquoi il ne s'est pas contenté d'écrire sur la philosophie. Il a consacré les dernières années de sa vie à développer des pratiques spécifiques pour intégrer ces compréhensions dans le tissu de l'expérience quotidienne. Des pratiques qu'il a directement tirées de son analyse de la méthode joannique. Et je vais partager avec vous les 3 plus puissantes. Les 3 qui peuvent littéralement reconfigurer votre expérience d'être vivant. Mais auparavant, je dois vous mettre en garde contre quelque chose. Ces pratiques ne sont pas un jeu. Elles touchent au fondement de la façon dont vous vous percevez et percevez le monde. Et une fois que vous les appliquez vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez connu. Vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu. C'est comme essayer d'oublier que vous avez appris à lire. Une fois que la capacité est là, elle ne disparaît pas. Et ces pratiques développent une capacité spécifique. La capacité de reconnaître votre vraie nature au-delà des identifications temporaires avec les pensées, les émotions et les circonstances.
Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Parce que je vais vous donner des instructions précises. Pas des théories, pas des spéculations. Des instructions pratiques qui fonctionnent. Et si vous suivez ces instructions de manière cohérente, votre vie changera de manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. La première pratique, Spinoza l'appelait « contemplation de la nécessité éternelle ». Elle est basée sur la découverte joanique que tout ce qui existe est l'expression nécessaire de la créativité infinie du cosmos. Rien n'est un accident, rien n'est une erreur, rien n'est en dehors du grand mouvement harmonieux de l'existence. Mais attention, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas une acceptation passive, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus transformateur. La pratique est simple, mais ses conséquences sont révolutionnaires. Pendant 15 minutes par jour, vous choisissez n'importe quelle situation de votre vie, en particulier les plus difficiles. Et vous vous demandez comment cette situation est-elle l'expression parfaite de l'intelligence cosmique? Quel aspect de la totalité est révélé à travers cette expérience? N'essayez pas de répondre intellectuellement, c'est crucial. Votre esprit analytique voudra trouver des explications, des justifications, des raisons. Ignorez ces tentatives. Au lieu de cela, posez la question, puis laissez simplement la réponse émerger intuitivement, comme une sensation, comme une compréhension qui naît directement de la situation, et non de vos analyses sur la situation. Cela peut prendre des jours, cela peut prendre des semaines. Mais un jour, la réponse viendra. Et quand elle viendra, vous expérimenterez quelque chose que Spinoza appelait la béatitude. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle naît de la reconnaissance que vous êtes parfaitement aligné avec le mouvement fondamental de l'existence. Ce qui se passe, c'est que progressivement, vous cessez de résister à la vie. Vous cessez de lutter contre ce qui est. Et dans cette non-résistance, vous découvrez une paix qui dépasse toute compréhension. La paix d'être aligné avec le mouvement fondamental de l'existence au lieu de lutter contre lui. Mais il y a un piège subtil dans cette pratique. Un piège qui attrape 90% des personnes qui essaient de l'appliquer. Le piège consiste à transformer la pratique en une technique d'auto-persuasion. Je vais me convaincre que cette mauvaise situation est en fait bonne. Cela ne fonctionne pas. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous n'essayons pas de convaincre l'esprit de quoi que ce soit. Nous ouvrons la perception à des dimensions de la réalité auxquelles l'esprit analytique ne peut pas accéder. C'est la différence entre essayer de se convaincre qu'une rose est belle et simplement voir la beauté de la rose. La deuxième pratique, il l'appelait dissolution contemplative de l'ego. Elle est basée sur la compréhension joanique que le sentiment d'être une personne séparée est une illusion utile, mais une illusion quand même. Qui ou quoi est conscient de cette sensation? Et à chaque fois que vous posez cette question, vous reculez d'un pas vers la conscience pure, la véritable source de toutes les expériences. Mais attention, vous ne cherchez pas une réponse intellectuelle. Vous ne voulez pas que votre mental réponde « je suis conscient ». Vous voulez découvrir expérientiellement ce qu'est ce « je » qui est conscient. C'est comme lorsqu'on vous montre la lune du doigt et que vous regardez le doigt au lieu de la lune. La question « qui est conscient ?» est le doigt. La conscience qui est consciente est la lune. Regardez la lune, pas le doigt. Avec le temps, vous découvrez qu'il y a une dimension de vous qui ne naît jamais, ne meurt jamais, n'est jamais touchée par aucune expérience temporelle. Une dimension qui n'est pas affectée par vos pensées, vos émotions, vos circonstances. Une dimension qui demeure parfaitement en paix, même lorsque votre vie personnelle est en chaos. Et s'identifier à cette dimension intemporelle, au lieu des contenus passagers de l'esprit, c'est ce que Spinoza considérait comme la véritable illumination. Mais même cette pratique a ses pièges.
le principal est d'essayer de trouver cette conscience pure comme si c'était un objet. La conscience n'est pas un objet. La conscience est ce dans quoi tous les objets apparaissent, y compris l'objet que vous appelez « moi ». C'est comme essayer de voir ses propres yeux sans miroir. Vous ne pouvez pas le faire parce que vos yeux sont ceux avec quoi vous voyez, pas ceux que vous voyez. De même, vous ne pouvez pas objectifier la conscience parce que la conscience est ce avec quoi vous expérimentez, pas ce que vous expérimentez. La troisième pratique est la plus radicale. Il l'appelait l'amour intellectuel de Dieu. Et ici, Spinoza est allé plus loin que n'importe quel mystique de son époque. Car il ne parlait pas d'amour comme sentiment. Il parlait d'amour comme reconnaissance. Elle est basée sur la révélation johannique, selon laquelle l'amour n'est pas un sentiment, mais la force même qui maintient l'univers cohérent. Vous choisissez n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, n'importe quel aspect de la réalité, et vous reconnaissez consciemment ceci. Que je vois est Dieu qui s'exprime. Ceci que j'expérimente est la créativité infinie en action. J'ai alors, vous laissez la gratitude et la révérence surgir naturellement de la contemplation de cette créativité cosmique en action. Mais voici le secret que Spinoza a découvert et qui change tout. Lorsque vous reconnaissez que tout est Dieu qui s'exprime, vous reconnaissez automatiquement que vous aussi êtes Dieu qui s'exprime. Et lorsque vous reconnaissez que vous êtes Dieu qui s'exprime, vous cessez de juger vos propres expériences. Vous cessez de résister à des aspects de vous-même. Vous cessez de lutter contre votre propre nature. Vous découvrez que même vos névroses, vos blessures, vos limitations sont des expressions parfaites de la créativité infinie explorant toutes les possibilités d'expérience. Ça semble simple? Oui. Ça semble évident? Oui. Mais lorsque vous pratiquez cela réellement, lorsque vous appliquez cette reconnaissance à chaque situation de votre vie sans exception, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de juger la réalité. Vous cessez de diviser les expériences en bonnes et mauvaises, justes et fausses, désirables et indésirables. Et dans cette non-division, dans cette acceptation totale de ce qui est, vous découvrez ce que Jean appelait la vie éternelle. Non pas une vie qui dure toujours, mais une vie qui existe au-delà du temps. Une vie qui est pure créativité, pure nouveauté, pur amour en constante floraison. Et vous réalisez que cette vie éternelle n'est pas quelque chose que vous aurez dans le futur. C'est quelque chose que vous êtes dès maintenant. La seule chose qui vous empêche de le reconnaître est l'habitude mentale de vous identifier à des aspects temporaires de votre expérience au lieu de vous identifier à la conscience intemporelle dans laquelle ces aspects apparaissent. Spinoza est mort à 44 ans, les poumons détruits par la poussière de verre de son travail de polisseur de lentilles. Une ironie cruelle du destin. L'homme qui avait passé sa vie à polir les lentilles de la perception humaine, révélant des vérités qui étaient toujours présentes, mais obscurcies par des couches de conditionnement, est mort à cause du métier qui lui avait permis de soutenir cette mission. Mais il y a quelque chose de profondément symbolique dans cela. Spinoza a littéralement donné sa vie pour clarifier la vision de l'humanité. Chaque grain de poussière qui est entré dans ses poumons a été le prix payé pour son dévouement à rendre les vérités spirituelles plus transparentes, plus accessibles. Dans ces derniers jours, alors qu'il savait que la mort approchait, il n'a manifesté aucune anxiété. Au contraire, il y avait une sérénité rayonnante dans sa présence qui impressionnait tous ceux qui lui rendaient visite. Le docteur Meyer, le médecin qui s'occupait de lui, a rapporté plus tard, c'était comme s'il était déjà mort à tout ce qui nous effraie normalement dans la mort. Comme si la mort n'était qu'une autre transformation naturelle, comme une fleur qui fane pour que d'autres puissent naître. Mais dans ces derniers instants, selon les témoignages d'amis présents, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Spinoza a demandé qu'on lui apporte son exemplaire personnel de l'Évangile selon Jean, le même exemplaire qu'il avait couvert de notes pendant des décennies d'études. Des mains tremblantes, il a ouvert la page où se trouvait Jean 14:20. Et là, dans la marge du texte, il y avait une note qu'il avait écrite des années auparavant, mais que peu avaient vue. La note disait « Voici le secret de toute véritable spiritualité. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Il n'y a pas d'état à atteindre. Il n'y a que la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. » Il n'a montré ni peur ni tristesse. Ses yeux brillaient de la même lumière que Jean devait avoir vue dans les yeux de Jésus lors de cette dernière scène. La lumière de celui qui a découvert que la mort n'est que transformation, que la séparation n'est qu'illusion, que l'amour qui unit toutes choses est indestructible et éternel. Et ces derniers mots, murmurés à l'oreille de l'ami médecin qui s'occupait de lui, furent bien plus profonds que ce que j'ai raconté auparavant. Il a dit « Jean savait, il a toujours su, et maintenant je sais qu'il savait que nous savons aussi. Il n'y a pas de secret à révéler, il n'y a que ce qui est déjà révélé, attendant d'être reconnu. » Puis il a fait une pause, sourit avec une tranquillité qui transcendait toute notion humaine de paix, et a ajouté « La seule différence entre un illuminé et un non-illuminé est que l'illuminé a cessé de prétendre ne pas savoir qui il est vraiment. » Et puis, avec une dernière respiration qui ressemblait plus à une expansion qu'à une expiration, Baruch Spinoza s'est dissous dans la conscience infinie dont il ne s'était jamais vraiment séparé. Que savait exactement Jean? Qu'est-ce que Spinoza avait découvert qu'il avait laissé si en paix, même face à la mort? Que sa véritable identité n'a jamais été Baruch Spinoza, l'individu né à Amsterdam et mort à La Haye. Que votre véritable identité ait toujours été la conscience éternelle elle-même, s'expérimentant temporairement à travers la forme humaine, appelée Baruch Spinoza. Et que lorsque cette forme se dissiperait, la conscience continuerait simplement sa danse infinie, à travers d'autres formes, d'autres noms, d'autres histoires. Rien ne serait perdu. Rien ne pourrait se perdre, car il n'y a rien de séparé à perdre. Il n'y a que l'un éternel, se connaissant lui-même à travers l'infinie multiplicité de ses expressions. Mais il y a encore une dimension plus profonde de cette découverte. Une dimension qui vous connecte, personnellement, à cette lignée de compréhension qui s'étend de Jean à Spinoza jusqu'à ce moment. Car la conscience qui était présente dans les yeux de Jean lorsqu'il a écrit ces paroles révolutionnaires, la même conscience qui brillait dans l'esprit de Spinoza lorsqu'il les a déchiffrées, est exactement la même conscience qui est présente maintenant, lisant ces mots à travers vos yeux. Pas une conscience similaire, pas une conscience apparentée, la même conscience. C'est comme les vagues sur l'océan. Chaque vague a une forme différente, surgit à un moment différent, possède des caractéristiques uniques. Mais l'eau dont toutes les vagues sont faites est la même. Jean était une vague spécifique de cette conscience océanique. Spinoza en était une autre. Et vous êtes une vague contemporaine du même océan infini. Et tout comme toutes les vagues sont également océans, toutes les expressions individuelles de conscience sont également divines, y compris vous. C'est la découverte qui a relié Jean à Spinoza à travers 16 siècles. C'est la vérité que le Vatican a inconsciemment tenté de cacher lorsqu'il a dilué les paroles les plus radicales du disciple bien-aimé. Et c'est la compréhension qui naît en vous en ce moment précis. Non pas comme une information nouvelle, mais comme une reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Comme un souvenir de ce que vous avez toujours su, mais temporairement oublié. Car vous n'êtes pas en train d'entendre parler de cette vérité. Vous êtes cette vérité se reconnaissant elle-même à travers un esprit humain spécifique. Vous n'êtes pas en train d'apprendre sur Dieu. Vous êtes Dieu, apprenant sur lui-même à travers une perspective humaine temporaire.
vous n'êtes pas à la recherche de l'illumination. Vous êtes la lumière même de la conscience, jouant à se cacher derrière des pensées, puis faisant semblant de se retrouver. Il n'y a pas de différence réelle entre le vous qui écoutez et la conscience infinie qui a inspiré les paroles de Jean et illuminé l'esprit de Spinoza. La seule différence est le degré de clarté avec lequel cette vérité est reconnue. Et maintenant, ayant entendu cette histoire, ayant été exposé à cette compréhension, ayant permis à ces mots de pénétrer les couches les plus profondes de votre conscience, cette clarté en vous ne sera plus jamais la même. Vous pouvez essayer d'oublier, vous pouvez essayer de retourner à l'illusion de la séparation. Vous pouvez essayer de vous convaincre que tout cela n'était qu'une information intéressante sans pertinence pratique. Mais une fois que la graine a été plantée, elle germera. Peut-être lentement, à travers des changements graduels dans la façon dont vous vous percevez vous-même et le monde. Peut-être à travers des crises qui brisent vos anciennes identifications et vous forcent à découvrir des ressources intérieures que vous ne saviez pas exister. Peut-être à travers des moments soudains de grâce qui dissolvent tous les doutes dans une expérience directe d'unité. Mais elle germera, car Jean a planté cette graine il y a 2000 ans, sachant qu'elle trouverait un sol fertile aux époques propices. Spinoza l'a arrosée avec la clarté de sa philosophie et la profondeur de son expérience mystique. Et maintenant, elle pousse dans le jardin de votre conscience. Et lorsqu'elle fleurira complètement, lorsque le fruit final de cette compréhension mûrira en vous, vous découvrirez quelque chose qui à la fois vous choquera et vous tranquillisera profondément. Vous découvrirez qu'il n'y a jamais eu de voyage spirituel. Il n'y a jamais eu personne à la recherche de quelque chose. Il n'y a jamais eu de chemin à parcourir ou de destination à atteindre. Il n'y a eu que Dieu jouant à se cacher de lui-même, puis faisant semblant de se retrouver. Il n'y a eu que la conscience infinie explorant toutes les possibilités d'expérience à travers d'infinitives perspectives temporaires. Il n'y a eu que l'amour éternel se connaissant lui-même à travers la danse apparente de la séparation et de la réunion. Et vous découvrirez que vous avez toujours été Dieu, que vous avez toujours été la conscience éternelle, même que Jean a reconnu en Jésus et que Spinoza a systématisé en géométrie. La quête spirituelle se termine là où elle a commencé, avec vous, étant exactement qui vous avez toujours été, derrière toutes les histoires, toutes les quêtes, tous les doutes, être pur, conscience pure, amour pur, se connaissant éternellement à travers la danse infinie de l'existence. Jean le savait lorsqu'il a écrit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Spinoza le savait lorsqu'il a démontré géométriquement qu'il n'existe qu'une seule substance infinie s'exprimant à travers d'infinis attributs. Et maintenant, vous le savez aussi, non pas comme une croyance, non pas comme une philosophie, mais comme une reconnaissance directe de ce que vous avez toujours été, mais temporairement oublié. La question n'est plus de savoir si c'est vrai, la question est ce que vous allez faire avec cette vérité que vous portez maintenant en vous. Comment allez-vous vivre sachant qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et tout ce qui existe? Comment allez-vous aimer sachant que tout ce que vous aimez est vous-même déguisé? Comment allez-vous travailler sachant que chaque action est la créativité cosmique s'exprimant à travers vos mains? Comment allez-vous dormir sachant que vos rêves sont l'univers rêvant de lui-même? Comment allez-vous mourir sachant que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne mourra jamais? Ce sont les questions qui définissent le prochain chapitre de votre existence. Le chapitre qui commence maintenant, en ce moment, avec cette compréhension naissant en vous comme une aurore qui ne se couchera plus jamais. Jean a planté la graine, Spinoza était le jardinier, et vous êtes la fleur qui était destinée à s'épanouir
depuis le commencement des temps. Bienvenue au foyer que vous n'avez jamais vraiment quitté. Bienvenue à la vérité que vous avez toujours été. Bienvenue à la vie que vous vivez déjà à travers vous, comme vous, étant vous, à chaque instant de cette existence extraordinaire et sacrée. Espace.